Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo inspiration, plus que tuto. Bon, je vous donne quand même quelques petits conseils, mais c'est pas un tuto pas à pas non plus. Je voulais vous faire plein de créations sur le thème du mariage, mais voilà, étant donné que je suis tombée malade et que j'ai eu beaucoup de retard, j'ai réduit cette vidéo à 5 inspirations. Mais encore une fois, c'est tellement vaste tout ce qu'on peut faire à la Cricut. Et puis selon bien sûr si vous avez un mariage, si vous êtes invité et enfin pas invité mais que si vous aidez à la déco ou si c'est votre mariage que vous préparez, tout dépend bien évidemment de vos envies, de vos goûts, de vos inspirations à vous, etc. Mais tout est adaptable, donc c'est ça qui est top. Donc là moi j'ai recyclé un vieux cadre que j'ai depuis très très longtemps. J'avais dedans une petite aquarelle à moi. Je pense que vous allez reconnaître l'inspiration de mon aquarelle. J'ai fait une première couche de peinture, mais je vous conseille de d'abord poser votre vinyle et pas de faire comme moi j'ai fait là, donc de venir tout de suite mettre ma peinture. En fait, je voulais que ça sèche assez rapidement et je voulais être sûre que ma peinture soit sec avant de mettre le vinyle, mais en fait il faut vraiment faire l'inverse, c'est plus pratique je pense. Donc là moi j'ai utilisé du vinyle foil de chez Cricut. Donc pour le réglage je suis allée dans la catégorie vinyle et j'ai utilisé foil adhésif, donc c'est un des premiers dans la catégorie vinyle. Donc j'ai pas eu de difficulté à couper. En ce qui concerne l'échenignage, j'ai pas eu vraiment de difficulté. Le seul truc, c'est que ça collait tellement que j'avais du mal à me débarrasser de mes petits bouts. Donc c'est pour ça que je suis allée les coller sur un petit bout de mouchoir. Parce que vraiment j'avais du mal à m'en débarrasser. D'habitude je colle tout, je superpose tout dans ma petite boulette de vinyle que j'ai. Voilà, quand je prends la première peluche, je mets après tous mes petits bouts, je les colle sur cette boule de première pelure, on va dire. Et au final là j'y arrivais pas, donc j'ai pris un mouchoir, tout simplement. Donc là c'est pareil, le transfert tape normal ne fonctionne pas sur ce vinyle là, il faut utiliser le strong. Ouais, c'est ça, le strong, mais moi j'en ai pas, j'ai pas le plus fort en transfert tape. Donc si vous ne savez pas et qu'au cas où vous passez par là, il y a bien deux transfert tapes différents, un normal on va dire, ou classique, et un plus fort, donc strong, je sais pas du tout si je le prononce bien, mais voilà. Donc à faire attention si jamais vous avez des difficultés à transférer votre vinyle sur le transfert tape, c'est probablement parce que ce n'est pas le bon transfert tape. Donc moi là effectivement je pense qu'avec le strong j'aurais probablement moins galéré sur le masking tape de chez Action là, le ruban adhésif violet, ça fonctionnait pas trop mal. C'était pas l'idéal non plus, hein, je vais être honnête avec vous. Mais j'ai quand même réussi sans trop me prendre le chou non plus. Donc c'est sûr que si vous avez par exemple un ruban de masquage blanc plus large de chez de peintre là d'un autre magasin de bricolage, de n'importe lequel, je pense que ce serait aussi un peu plus pratique parce que du coup peut-être que ça se verrait mieux, le fait que ce soit pas violet et blanc, ce sera moins perturbant si c'est blanc et ça se verra peut-être probablement plus par transparence, enfin bon bref. Bon, en soi c'est faisable, ça dépanne, voilà, c'est pas impossible à faire. Pour ce qui est j'ai collé le vert, du coup j'ai enlevé les autres, il y en a qu'un que j'ai pas enlevé là, les petits trucs noirs là, parce que j'ai pas réussi, mais sinon j'ai enlevé les autres puisqu'il y avait plus d'utilité de les garder. Et j'ai collé à la colle chaude, mais si vous avez un plus grand cadre, je vous déconseille la colle chaude parce que vous mettrez trop de temps à comment on appelle ça, à coller. Donc il vaut mieux prendre une colle où le séchage est plus lent. Là j'ai remis une seconde couche de peinture parce que j'avais légèrement abîmé j'avais fait un tout petit trou de peinture. Alors pour la seconde idée, je suis venue prendre un vinyle qui est
moi j'appelle ça nacré, ouais, nacré. Je le trouve très beau. Alors il s'appelle vinyle brillant. Oui, c'est ça, vinyle permanent brillant. Et du coup, pour les réglages, bah, c'est ça, il faut aller dans la catégorie vinyle et prendre permanent brillant. Ouais, c'est ça. En gros, vous regardez ce qu'il y a sur le packaging, hein, mais au cas où je vous le redis. Et j'ai vraiment pas eu de difficulté à les cheniller. Il a été plus facile à les cheniller que le foil. Du coup, il n'y avait pas cet effet hyper collant au bout comment on appelle ça, du crochet des chenillages. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'adore vraiment cette couleur là, enfin, je la connaissais pas du tout et c'est grâce au fait, bah voilà, la collection mariage qui a été mise en avant par Cricut, je l'ai découvert du coup avec cette collection et clairement je l'avais jamais vu avant et je suis très très contente de l'avoir découvert parce que je le trouve très beau. Je pense que après mon vinyle métallique texturé, ça va être mon favori numéro 2. Donc là, j'ai décoré un pot de miel. C'est le plus petit pot de miel que j'avais à la maison. Forcément, si vous faites des cadeaux invités, ils seront, je pense, plus petits, sauf si vous êtes apiculteur éventuellement, ce qui est tout à fait possible. Mais sinon, bah, souvent, les cadeaux invités sont plus petits en taille, puisqu'on prend des plus grandes quantités chez le fournisseur, on va dire. Et du coup, j'ai pas eu de difficulté à coller ça ni sur le bouchon ni sur le verre. Donc vraiment tip top. J'aime vraiment beaucoup la couleur de ce vinyle. Pour le collage, comme je l'ai déjà montré dans une de mes vidéos, je fais un roulage de serviette pour caser comment on appelle ça, mon pot en verre, ce qui me permet d'être plus à l'aise au niveau pendant le temps de la pause en fait, tout simplement. Donc là j'ai simulé, pareil encore une fois, j'ai simulé des inspirations. Je prépare tout doucement moi aussi notre fête de mariage, même si pour l'instant on va dire il n'y a pas de date posée, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de date, mais voilà, en gros ce sont des essais, comme ça je vais pouvoir en parler calmement avec mon homme et pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. Mais voilà, ce sont des inspirations, vous pouvez bien évidemment rajouter des dates, au lieu de marquer A et R, vous pouvez marquer merci sur le bouchon, enfin sur le dessus du pot en verre, pardon. Donc voilà, encore une fois, ce sont des inspirations. Chacun fait selon ses goûts. Et puis ses moyens aussi, de toute façon. Donc là, je suis en train de faire des marque-places. J'ai eu l'idée d'utiliser du craft, parce que j'en ai vraiment plein, moi, du papier craft 300 grammes, là. C'est pas la première fois que je l'utilise. Si jamais vous passez par là pour la première fois, je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos. Mais ce papier craft, j'en ai racheté puisque je l'aime vraiment beaucoup. C'est un papier craft très épais. Et du coup, je le trouve tip top pour des marque-places. Alors j'ai déjà vu, et moi j'en ai déjà fait plein des marque-places pliées en deux, de manière très très classique. Et moi c'est pas ce que je voulais là, je voulais quelque chose qui change un petit peu. Et du coup j'ai utilisé une première bande, un rectangle de craft, puis une bande plus petite de papier calque. Alors du coup les 4 marque-places sont totalement dans la même inspiration. Alors je pourrais vous en sortir plein d'autres, je pense, des marque-places, parce qu'il y a tellement de possibilités. Mais là, je suis partie sur les mêmes matériaux, mais 4 possibilités de décoration différentes. Alors au cas où j'avais fait des prénoms différents pour éventuellement en faire d'autres. Comme je vous l'ai dit, vu que j'ai été malade, j'ai pas eu le temps de tout faire. Puis surtout que c'est pas les idées qui manquent, mais c'est plutôt le matériel, moi. Je voulais... voilà, je vais vous en parler tout de suite après là, mais il y a des choses que j'ai... Enfin, des choix que j'ai fait parce que j'avais pas le choix, entre guillemets.
parce que j'allais pas acheter pour juste vous faire une démonstration, c'est pas ma politique non plus. Voilà, par exemple là je vous ai fait un cachet de cire doré, mais c'est parce que j'avais que de la cire dorée. J'aurais préféré vous faire un blanc nacré, je pense que ça aurait été bien plus joli, mais je n'ai pas de cire blanc nacré, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà, j'avais peu de temps et comme je vous l'ai déjà dit, j'aime pas acheter pour acheter aussi. Par contre, si l'idée du cachet de cire plaît par exemple à mon homme, pourquoi pas investir pour mon mariage. Là, ok, je veux bien acheter. Donc là, j'ai utilisé 3 dots pour ce marque-place là. Pour celui de Romaric, j'ai juste mis un œillet. Alors l'œillet, je l'ai fait tout simple, mais vous pouvez bien évidemment coincer un ruban à l'intérieur. Donc là pour le Corinne, je vais coller le cachet de cire, et du coup le Amandine, je voulais pas montrer en vidéo parce que c'était le temps que je cherche mon matériel, mais du coup vous le verrez en photo. J'ai mis une mini pince à linge. Donc là c'est pareil, vous pouvez décorer le cachet de cire par exemple, vous pouvez mettre des fleurs séchées dedans. Voilà, il y a vraiment encore une fois plein de possibilités. Vous pouvez coller des fleurs, des papillons, enfin plein de possibilités. Alors là je vous ai fait pareil, j'ai voulu faire des tests. Ça ce sont des pour entourer les mouchoirs. J'ai déjà vu ça sur Pinterest et je trouvais ça trop cool. Vous emballez un petit mouchoir individuellement puis vous mettez pour vos larmes de joie. Alors moi j'ai marqué pour larmes de joie pour que le texte soit pas trop long. J'ai utilisé des gels pailletés, enfin des stylos pailletés, et alors le blanc c'est grosse déception, hein. Moi à chaque fois que je l'utilise je trouve qu'il fonctionne pas bien, il y a toujours des manques de gel blanc quelque part. Par contre tout ce qui est gel à paillettes, je trouve que ça marche nickel. Et là j'ai essayé les stylos métalliques, mon écriture était pas faite pour... elle était trop fine pour le marqueur. Le marqueur il est quand même trop épais, donc ça marchait pas. Donc là je vous fais juste au cas où certaines personnes n'ont pas la lame de rainage mais ont cette le petit massicot là. Donc je me suis dit que je vous montrerai, voilà, vous faites un petit repère et puis vous le faites au massicot. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la lame de rainage pour faire ce genre de travaux. Après on peut également le faire encore une fois à la main. Il suffit cette fois-ci de faire 2 repères et de venir avec un plioir ou une règle tracer son trait. Là au double face je colle et puis basta, c'est fini. Enfin en gros rien de compliqué. Donc voilà ces inspirations. Donc on refait un petit tour, le cadre avec le servez-vous. D'ailleurs le servez-vous, le SVG, servez-vous, c'est un SVG que j'ai dessiné et qui est dans mon profil Design Space. Donc voilà, le pot cadeau invité, on va dire, les marque-places, donc avec les dots et le cachet de cire, les 2 autres marque-places avec l'œillet et la pince à linge. Et puis on termine du coup avec les petits emballages pour mouchoirs, pour larmes de joie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!